Joseph Marie Lundu pour un deuxième mandat consécutif. Samuel Eto'o a été réélu. Quelle est l'analyse générale que vous faites de cette actualité, surtout de cette élection de M. Eto'o à la tête de la fédération? Je voudrais d'abord féliciter M. Eto'o pour sa réélection. Évidemment, m'accrocher à la problématique telle que vous l'avez vous-même libellée, parlant de l'entourage du ministère qui accuse le MINAC de trahison. Je voudrais dire ici que ce qui évoque la solidarité gouvernementale, le gouvernement n'est pas la Cosa Nostra. C'est pas une affaire de mafia où on a des lois comme l'Omerta ou des lois de solidarité à tout prix, quel que soit le cas. Je voudrais dire ici que lorsque vous avez un membre du gouvernement qui tourne le dos à la géopolitique, parce que vous voyez, M. Atanganji en ce moment n'a pas fini avec la question des élections. Tout à fait. Il est encore au charbon, parce que pendant que nous sommes là, il y a encore des choses qui se passent. Il a dû sursoir à une réunion d'un parti, il y a tellement de problèmes. Dans les frontières, on sort d'une élection chaude et la marmite n'est pas encore refroidie. Et là, vraiment, si un membre du gouvernement ne peut pas comprendre que ce n'est pas le moment d'aller créer des problèmes dans une autre élection qui, au demeurant, semble avoir l'approbation d'un certain nombre d'instances, notamment les instances internationales, qui, ma foi, sont des... il paraît qu'il ne faut pas s'ingérer n'importe comment dans cette affaire, et ces instances, pour prouver leur approbation, étaient présentes lors de cet événement. Vous voulez parler de la FIFA et de la CAF? Donc ces événements sont validés, effectivement, et ce sont des associations avec lesquelles le Cameroun a de bonnes relations. Nous sommes donc obligés, à la limite, entre guillemets, d'accepter les lois pour lesquelles nous nous sommes associés à ces gens-là. Je voudrais finir ici en disant qu'au fond, le ministre, le MINSEP, comme je l'ai dit ici une fois, il ne peut pas amener ses collègues sur des chemins qui ne sont pas toujours de qualité. Dans l'affaire du volleyball, vous savez que le MINSEP n'a pas respecté les décisions de la justice. C'est-à-dire que la justice a donné raison à un candidat. Vous voulez parler de Serge Abouam. Le ministre s'est assis dessus. Je pense que ça peut être inquiétant que des hommes de droit tournent le dos à la loi. Dans le cas d'espèce, si la Cour suprême ou les instances habilitées à le faire venaient à ne pas être d'accord avec vous, je pense qu'on rend la République et les lois commencent à être en difficulté. Et en fin de compte, je me souviens il y a quelques années, il y a quelques mois, il y a mon frère Souli Onyonyola que j'avais appelé pour lui poser des questions parce que c'est qu'il est très proche du sport. J'avais commencé une enquête sur Samuel Eto'o fils, notamment sur un certain nombre d'aspects liés aux finances de cette institution. Et j'ai été rassuré que par des personnes qui ne sont pas forcément des cabinets d'audit, mais qui sont très proches de la gestion de cette entreprise, qu'il n'y avait pas de problème vraiment particulier en termes de gestion. Et les personnes m'ont dit, nous ne connaissons pas la vie privée du président Eto'o, mais en ce qui nous concerne, dans son quotidien fonctionnement, il fait preuve d'une rigueur qui peut rassurer. Il a malheureusement coupé les sources de l'approvisionnement, parce qu'à un moment donné, l'Africa Foot était une sorte de porte-monnaie pour un certain nombre de personnalités. Il y avait des aspects sur les questions douanières et autres qui faisaient que les gens se servaient de l'Africa Foot pour leurs propres affaires. Ah bon? Ça fait donc que... Certaines personnalités, c'est... Des personnalités. C'est à l'Africa Foot. C'est pas... Bien sûr. Et je pense que le journaliste futé que vous êtes ne peut pas être, étranger à cette information-là. Donc, je voudrais dire ici que, sans vouloir citer les gens, que, globalement, alors moi j'ai écrit un ouvrage, parce que je pense que Eto'o fils, je l'appelle la luciole. Vous savez, la luciole ne brille que la nuit. Et elle perce les ténèbres.
quelle que soit l'épaisseur des ténèbres, la luciole brille toujours. Il se trouve qu'aujourd'hui, curieusement, il se retrouve seul, candidat. Ça veut dire qu'en fait, nous sommes un peu comme à une époque où le président était contre lui-même. Et pourquoi ça se passe comme ça? Les personnalités que moi j'ai vues qui voulaient s'arranger, est-ce que ces personnalités ont le poids? Parce que dans cette affaire, il faut qu'on passe désormais quand même à des choses plus sérieuses. C'est-à-dire qu'il faut que notre pays apprenne à respecter les gens. Très bien. Moi, je vais vous dire, on va chuter. Je suis sur un plateau aujourd'hui avec 4 personnes que je connais depuis près de peut-être 20 ans sur les plateaux de télévision et de radio, qui sont des icônes de radio et de télévision, et qu'il faut respecter. C'est-à-dire que quand les gens parlent, on peut avoir des conflits en termes d'échange, mais il faut respecter. Il faut respecter quelqu'un qui a le niveau de fils. En termes d'abord d'athlète, ce qu'il a fait dans le monde, en termes de ce qu'il peut représenter pour une association comme la nôtre, qu'il faut sortir des méandres du village. Il faut porter l'Africa Foot au niveau international, au niveau de l'argent. Parce que dans le monde, dans l'ouvrage que j'ai produit, que je voudrais vous montrer, dans cet ouvrage, je montre, je parle du football business. Je dis, on peut faire autrement. On doit pouvoir sortir de ce que l'État donne, c'est pas moi, 2 milliards, etc. Il y a des footballeurs qui sont plus riches que l'État du Cameroun. Donc je pense qu'il faut sortir de ça, et je crois que le président actuel est capable de, parce qu'il a le carnet d'adresse nécessaire, qu'on sorte des bricoles nationales, qu'on sorte des enjeux, non, il est hibou, il est églésien, l'autre ici, l'autre ça. Pour moi, nous devons sortir de ces archaïsmes, à mon avis, et aller vers la modernité, la modernisation, des équipes de football que l'on peut financer, ici ou ailleurs, structurées comme des entreprises, avec des comptes d'exploitation visibles, qui montrent bien que c'est pour le football, c'est pour les joueurs que cet argent va entrer, et non pour les individus qui font leur business. Donc pour moi, c'est ça, c'est tout simplement... On a compris, José Marie Lundu.